Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi 1er août 2014. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est rentré hier soir de Ouagadougou, où s'est tenue la 4e conférence au sommet de traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette conférence a été l'occasion pour les gouvernements des deux pays de faire l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 3e conférence de ce traité de coopération tenue en juillet 2013 à Yamoussoukro. Cette 4e conférence a été également marquée par l'examen et l'adoption de mise en œuvre des décisions et de la signature de 28 accords de coopération. Voilà 15 ans que Sa Majesté Mohamed VI est roi du Maroc. Cet anniversaire d'intronisation a été célébré ici, à Abidjan. Une autre occasion pour encore parler de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Reportage. 15 ans déjà que le roi Mohamed VI est sur le trône au Maroc. Pour le 15e anniversaire de son intronisation, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire a voulu marquer un arrêt comme cela se fait tous les 30 juillet, partout où le Maroc est représenté pour traduire sa reconnaissance et son soutien à Sa Majesté Mohamed VI. Un soutien parce qu'en 15 années de règne, le Maroc et les Marocains ont connu beaucoup de moments de joie et de réussite, notamment l'IER, l'équivalent de la CDVR ivoirienne, une période fondatrice dans l'histoire du Maroc. Cet anniversaire est un moment de réflexion pour voir ce que le Maroc a fait sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI et ce qui reste à faire. Dans tous les moments clés de la vie d'une nation ou d'un peuple, les amis sont présents. Le roi du Maroc nous a fait le grand honneur de visiter la Côte d'Ivoire à 2 reprises. Et cela a permis, avec le président de la République, de renforcer davantage les relations et on ne peut pas manquer l'occasion de venir saluer l'ambassadeur du Maroc. Ils sont environ 3000 Marocains vivant ici en Côte d'Ivoire depuis près de 4 décennies. Loin de leur terre, leur cœur reste cependant attaché à leur patrie et à leur roi. Je suis là depuis 1956, depuis Mohamed V, et puis Hassan II, et puis je suis maintenant avec Mohamed VI. Donc je suis royaliste à 100%. Ce 15e anniversaire de Sa Majesté Mohamed VI au trône a été aussi l'occasion pour l'ambassadeur Moustapha Djebari de faire montre de l'art culinaire de son pays aux invités qui n'ont pas boudé le plaisir. Parlons à présent de cette première session de formation des présidents de conseils d'administration et directeurs généraux du public et du privé. La formation a porté essentiellement sur la gouvernance d'entreprise et la responsabilité des mandataires sociaux. Il a été également question de maîtrise de la gestion financière des structures publiques et privées. Les précisions de Bertin Nguessan et Francis Boifou. Une des préoccupations de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI, c'est la maîtrise des mécanismes de gestion administrative et financière. Le sujet est au centre d'une formation dont les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux sont bénéficiaires. Il s'agit pour l'Institut de participer au développement économique de la Côte d'Ivoire à travers la saine gestion de nos entreprises. Ce que nous attendons au sortir de ce séminaire, c'est que les dirigeants sociaux des entreprises, les mandataires sociaux, soient mieux armés pour mieux gérer les entreprises. Durant 5 jours, les participants à ce séminaire vont travailler à la maîtrise des fondamentaux de la comptabilité, des finances et de la bonne gouvernance. Ce séminaire est le bienvenu et nous permettra de renforcer nos compétences pour pouvoir mieux assumer nos responsabilités au sein de nos sociétés. Si les membres du conseil d'administration ne comprennent pas comment fonctionne la comptabilité, comment fonctionnent les finances, ils ne peuvent pas prendre de bonnes décisions. Parce qu'il faut d'abord comprendre les documents qu'on vous donne avant de prendre les décisions d'arrêter de compte. Résultat attendu, améliorer la qualité des services en tenant compte des exigences des clients et autres usagers.
1000 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé en Côte d'Ivoire par le secteur des TIC en 2013. Une performance qui attire de nombreuses personnes qui veulent s'en inspirer. Ce sont notamment des hommes d'affaires rwandais. En gros, les Rwandais sont en Côte d'Ivoire pour se faire une idée précise des potentialités d'affaires qu'offre le pays. On retrouve Francis Boifo. En Côte d'Ivoire, la téléphonie mobile emploie plus de 150 000 personnes avec un chiffre d'affaires de 1000 milliards de francs CFA. La contribution au budget de l'État des 5 structures de téléphonie se situe entre 200 et 250 milliards de francs CFA, selon le directeur de cabinet du ministère de la Poste, des technologies de l'information et de la communication, TIC. André Apété explique les progrès enregistrés dans le secteur des TIC par les réformes initiées. Aujourd'hui, nous avons environ 4 câbles de grande capacité qui situent la Côte d'Ivoire parmi les pays disposant du nombre de kilobits par habitant le plus élevé sur la côte africaine. Les opérateurs économiques rwandais en mission de prospection à Abidjan disent être séduits par le modèle ivoirien en matière de TIC. Ils souhaitent nouer des partenariats aussi bien avec le secteur privé que l'administration publique. Nous voulons, à l'issue de cette rencontre, qu'un grand nombre d'investisseurs ivoiriens viennent aussi investir en Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui a pu mettre en place un système de broadband, ce qui permet justement une connectivité très rapide. Au-delà de ça, le RDB met en place des systèmes incitant à l'investissement privé, mais aussi à l'exportation des services. La délégation rwandaise aura des rencontres B2B avec des opérateurs économiques exerçant en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ibrahim Koné et il est ancien directeur général de la radio nationale. À compter d'hier jeudi, Ibrahim Koné est le médiateur de l'information et des programmes de la RTI. Il est aussi le premier à occuper cette fonction. C'est désormais lui l'interface donc entre les citoyens, les téléspectateurs, les auditeurs et l'administration du groupe RTI. Gabriel Zani. La radiodiffusion télévision ivoirienne a un médiateur. Son nom, Ibrahim Koné. Le tout premier médiateur de l'entreprise depuis qu'elle existe. Il a été installé ce jeudi 31 juillet en présence d'un parterre d'acteurs du monde des médias. Nommé par le conseil d'administration de la RTI, son mandat est de 2 ans, renouvelable. Nous nous réjouissons de l'avènement de cette nouvelle institution, dont finalement avec un rôle un peu d'arbitre, qui devrait faciliter, fluidifier nos relations avec tous nos publics. Le médiateur écoute, enquête en vue de proposer des solutions pour résoudre les différends entre la RTI et le public. Ibrahim Koné s'est entouré d'une équipe de 4 personnes. Ils devront faire preuve de tact, de diplomatie pour accomplir aisément leur mission. Le médiateur est de ce point de vue l'outil majeur du dialogue permanent et fécond entre le public cible, les responsables et animateurs au sens large de la RTI. Avoir un médiateur est pour la RTI une démarche qualité à l'approche de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Dans une Côte d'Ivoire qui sort de crise où les médias ont souvent été indexés, dans une Côte d'Ivoire en pleine phase de réconciliation nationale, le recours à un médiateur s'avère indispensable. Servant d'intermédiaire entre les citoyens et le groupe RTI, le médiateur renforce à ce titre les droits des citoyens ainsi que le caractère démocratique de l'administration. La mission fondamentale de la médiation est de tisser des liens de confiance. La médiation n'est ni un gadget, ni la bonne conscience des chaînes. L'équipe de la médiation créera périodiquement des espaces de dialogue animés par le médiateur. Des experts extérieurs participeront à ces rencontres, ce qui donnera plus de crédibilité au rapport de l'organe. Ibrahim Koné, médiateur donc de la RTI. Mais pourquoi un médiateur pour la radiodiffusion télévision ivoirienne? Que représente-t-il exactement? Notre reporter Gabriel Zani a posé la question à la population, mais aussi à quelques agents de la RTI. Regardez. S'il y a une personne qui dit ce qu'elle pense, c'est bien l'actuel médiateur de la radiodiffusion télévision ivoirienne.
Ibrahim Koné est reconnu pour son franc-parler dans ses relations avec les autres. C'est un choix judicieux du conseil d'administration de la RTI. Cet ancien directeur général de la radiodiffusion a été coopté pour sa connaissance parfaite du milieu et son professionnalisme avéré. Il est bon qu'on puisse avoir donc une structure ou bien une personne qui joue le rôle d'interface entre donc la télévision et les personnes qui jugent être peut-être défavorisées par une information ou bien par un traitement quelconque, de sorte que nous puissions travailler toujours avec à l'esprit l'idée de faire de rendre donc un service de qualité. Personnalité indépendante chargée d'examiner les plaintes des citoyens contre l'administration, le médiateur n'est pas l'œil du gouvernement, ni le représentant des pouvoirs publics. Aujourd'hui, sa présence oblige le groupe à faire bien les choses. Le médiateur peut emmener aujourd'hui la RTI à bien son travail pour la satisfaction de ses téléspectateurs. Nommer un médiateur maintenant, c'est une bonne chose parce que nous avons de temps en temps besoin de faire certaines remarques quant au contenu des émissions de la RTI. Il se prononce en fonction du code d'honneur du journaliste et de l'animateur, n'intervient pas dans le traitement de l'information et n'est pas non plus l'avocat du personnel. Bref, son champ d'action est aussi vaste que les besoins des populations. C'est pourquoi il a dit lui-même dans son allocution, pour que la médiation soit efficace, chacun et à tous les niveaux de responsabilité doit accepter de jouer le jeu de la médiation. Un mot de santé dans ce journal pour parler du virus Ebola qui continue sa sombre marche. Les victimes se comptent par centaines. Hier, jeudi, l'OMS a annoncé que le virus a fait plus de 1300 cas et 729 décès en Afrique de l'Ouest en seulement 7 mois. L'Organisation mondiale de la santé annonce également avoir débloqué 100 millions de dollars, soit 49 milliards de francs CFA, pour lutter contre la maladie. Plus aucun vol de la compagnie Askai basée au Togo vers le Libéria et la Sierra Leone. Mesure d'urgence depuis qu'un de ses passagers, un Américain d'origine libérienne, est mort de la fièvre Ebola il y a quelques jours. Il venait de Guinée et s'est éteint dans un hôpital du Nigeria. À bord de son vol, beaucoup de passagers togolais, de quoi semer la panique dans les rues de Lomé. Je sens la peur dans mon cœur, car c'est une maladie que si ça t'attaque dans les médias, tu meurs. On est prêt à faire face, affirment les autorités togolaises, en inaugurant un centre de soins dédié au virus Ebola. Tout le dispositif est aujourd'hui disponible et mis en place et que les médecins, les personnels soignants, tout est disponible pour que, au cas où il y avait par malheur un cas de ce genre, nous puissions le prendre totalement en charge. En Côte d'Ivoire aussi, l'inquiétude est très vive. Ebola fait rage en Guinée et au Libéria, 2 pays frontaliers. Peur de voir l'épidémie débarquer ici, alors qu'elle a déjà tué plus de 700 personnes dans la sous-région. La situation nous préoccupe. Nous nous donnons les moyens de prévenir la propagation chez nous. Et si malheureusement, malgré nos efforts, elle advenait sur notre territoire, nous ferons en sorte de l'endiguer et de la contenir. Premièrement, surveillance épidémiologique, renforcement du contrôle sanitaire aux frontières. La menace Ebola est ressentie jusqu'en Grande-Bretagne. Le chef de la diplomatie anglaise a tenu une réunion de crise pour annoncer des mesures de précaution. Même alarme aux États-Unis qui confirme la mort d'un ressortissant et la contamination d'au moins 2 humanitaires par le virus. L'organisation d'aide américaine Peace Corps a décidé de rapatrier tous ses bénévoles du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée. Ça y est, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un nouvel entraîneur. Il s'agit du Français Hervé Renard. Il a été désigné hier en remplacement de Sabri Lamouchi. Hervé Renard a donc signé pour 2 ans et sa première mission est de qualifier les éléphants pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc en 2015. Le futur entraîneur de la Côte d'Ivoire qui a été retenu par le comité exécutif, c'est Hervé Renard. Hervé Renard, désormais entraîneur et sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a convaincu la fédération notamment par sa grande connaissance de la sélection ivoirienne et du football africain. Le projet que cet entraîneur-là nous a présenté va en droite ligne avec nos objectifs, en droite ligne avec notre vision. Et le cap défini est le même
que nous avons prévues. Le technicien français qui aura la lourde tâche de conduire les éléphants pour les prochaines échéances va aussi gérer le football local. Il a été recruté pour un mandat de 2 ans renouvelable. Hervé Renard, 46 ans, a été l'adjoint de Claude Leroy au Ghana en 2008. Il a remporté la CAN 2012 avec la Zambie. Bien avant de livrer le nom du successeur de Sabri Lamouchi, Sidi Diallo, devant la presse nationale et internationale, a également fait le bilan de la Coupe du Monde 2014. En ce qui le concerne, il n'est pas question de démission. J'assume quand il y a des bons résultats et j'assume aussi quand il y a des mauvais résultats. J'assume, j'ai eu mal comme tout le monde, je suis le président. Dans la vie, vous savez, on peut trébucher, tomber, mais il faut se relever. Voilà. On se relève, c'est ça le sport. Hervé Renard sera incessamment à Abidjan. Il assistera d'ailleurs à la finale de la Coupe nationale prévue ce dimanche 3 août au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à 6h30. Et bonne journée sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble.